Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. La crise sanitaire a-t-elle mis au second plan les dépistages VIH et IST et comment faire pour sensibiliser les citoyens à l'importance de se faire tester? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jérôme André, directeur d'HF Prévention. Bonjour. Bonjour. Alors la France connaît depuis plus d'un an une crise sanitaire inédite. Est-ce que la crise Covid a eu un impact sur vos actions et sur le taux de personnes qui se sont fait dépister? Comme sur toutes les actions de tout le monde, puisque effectivement le principe d'une pandémie, c'est que ça a mis à l'arrêt beaucoup de pans d'activité, et notamment donc le nôtre, sur l'aspect sanitaire, puisqu'on a été dans un premier temps réaxé sur des missions purement Covid, notamment donc pendant le couvre-feu intégral donc de mars 2020, et puis ne sachant pas quelles étaient les transmissions et les chaînes de transmission du Covid, il avait été demandé à ce que l'intégralité du dépistage s'arrête, le temps de comprendre quelles étaient donc les chaînes de transmission. Est-ce que, par exemple, on avait donc le Covid qui circulait dans l'air? Est-ce que, quand on touchait une surface, le Covid était présent? Donc, pour parer à tout ça, le ministère donc, de la Santé a demandé aux opérateurs de cesser tout dépistage, que ce soit dans les unités donc, d'HF Prévention, mais aussi, comme d'autres, chez Aide, ou encore donc, dans les centres de dépistage classiques, qui d'ailleurs, dans un deuxième temps, ont été modifiés donc également pour pouvoir travailler sur la vaccination, puisque les soignants et le corps médical, notamment en Ile-de-France, la PHP n'est pas extensible, on n'a pas des nouveaux soignants qui sont arrivés en masse, donc il a bien fallu réaxer les forces et partir effectivement donc sur le front de cette nouvelle pandémie. Donc c'est là le drame, c'est que on a été obligé donc de passer d'une pandémie à une autre sans avoir réglé donc la première. Et donc les dépistages santé sexuelle, donc IST, VIH, se sont donc arrêtés au même titre qu'il y a eu des déprogrammations donc, sur tout ce qui est opération chirurgicale, ou encore les collègues qui travaillent dans le diabète, la nutrition, les problèmes cardiovasculaires. Et est-ce que depuis la réouverture des centres et la reprise de votre activité, vous avez constaté une baisse d'influence au niveau des dépistages? Est-ce que le retour a été un peu timide? Alors le retour a été très timide sur l'été, de 2020, il y a eu quand même, alors là on a donc les chiffres qui donc sont tombés, donc on sait ce qui s'est passé en 2020, on a fait une très bonne année, je dirais, sur l'aspect des 3 premiers mois, 3 premiers mois classiques jusqu'en mars. Mars, tout s'arrête, et reprise extrêmement timide juste après. Bref, on a 70% de retard de dépistage. Donc quand on dit retard au dépistage pour des séronégatifs, peu d'importance, si ce n'est effectivement les IST, mais c'est surtout qu'on a 70% de séropositifs qui du coup n'ont pas été dépistés, qui du coup n'ont pas été diagnostiqués, qui n'ont pas été mis dans des boucles de soins et qui du coup n'ont pas de cachet leur permettant de gagner en durabilité. Donc ce sont des gens qui potentiellement peuvent mourir, et ce sont effectivement aussi des gens qui de fait vont se retrouver à contaminer d'autres personnes. Je vous laisse imaginer la suite. Ça veut dire qu'on est... et d'ailleurs, Gilles Pialou, qui est un ami et confrère sur Thonon, disait que la situation, alors qu'on est en 2021, est retombée pour le VIH comme si on était en 2008. Donc vous imaginez la catastrophe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si effectivement, donc, pendant un an et demi, on a eu un retard au dépistage, on disait toujours il y a 6 à 7 000 cas de contamination, demain, en réalité, il va y en avoir beaucoup plus, parce qu'il va y avoir effectivement un rebond de l'épidémie. Alors on est très pessimiste, parce que du coup, il y a beaucoup de structures, notamment Aide, qui aimeraient croire à 2030, fin du sida. On sait aujourd'hui que c'est inatteignable. On va quand même essayer de faire en sorte, mais c'est clairement inatteignable parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. D'autres personnes qui auraient dû être dépistées ont continué à contaminer. Et comment faire justement pour sensibiliser ou resensibiliser les citoyens à se faire dépister? Alors là, on est vraiment dans une problématique qui est complexe parce qu'il n'y a pas que le VIH, il y a toutes les autres pathologies et pour le coup, on n'est pas encore sorti du Covid. Donc du coup, ce qui est demandé aux opérateurs, c'est de redoubler d'efforts sur le dépistage. Pas simple
quand on sait que les salariés sont peut-être partis ailleurs. En tout cas, ça a été notre cas pour nous. Donc on recrute, on reforme, on remobilise des gens autour donc de la question des IST du VIH. Et puis, comble du bonheur, on a quand même la télé et les médias qui ont fait leur boulot. Donc maintenant, quand on parle de clusters, les gens savent de quoi on parle. Mais effectivement, on essaye d'identifier les clusters, savoir où sont ces personnes potentiellement séropositives pour pouvoir trouver où est-ce qu'il y a des foyers de contamination. Alors, c'est une chance à HF Prévention, on a effectivement des données très précises sur ces thématiques-là. Donc, on arrive à pouvoir redéployer des forces à certains endroits pour essayer de rattraper donc ce retard au dépistage. Et alors on va parler un petit peu de l'actualité d'HF Prévention. Mi-novembre, vous organisez une conférence de presse sur l'intelligence artificielle en santé sexuelle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Eh bien effectivement, on a donc l'application TUP. TUP aujourd'hui, c'est 580 000 utilisateurs réguliers de l'application chaque semaine qui consultent l'application Trouver un préservatif et un lieu de dépistage, que ce soit sur le site internet ou mobile. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que ça montrait effectivement qu'il y avait une vraie nécessité et que les gens avaient besoin d'avoir de l'information simple, rapide, efficace, de pouvoir trouver des préservatifs. C'était pas la priorité. Tout le monde sait où est la pharmacie juste à côté de chez soi, mais de pouvoir trouver le lieu de dépistage sans que maman soit au courant et en ayant une appli qui du coup n'est pas une appli qui s'appelle Dépiste-toi, parce que si elle s'appelait Dépiste-toi, du coup on se dirait que ça pose problème parce qu'on prend des risques sexuels, mais donc du coup TUP, c'est effectivement un véritable succès. Fort de ce succès, on s'est dit qu'il y avait une vraie nécessité de démultiplier nos forces. Pour démultiplier nos forces, on est en train de modifier une intelligence artificielle donc, qui est actuellement créée par Publicis pour en faire un animateur de prévention santé qui va pouvoir discuter avec les gens de leur sexualité, quelle que soit leur sexualité, mais aussi leur proposer des conseils, de l'information, les rerouter sur des structures associatives ou autres, notamment aussi donc la nôtre, et pouvoir, en lien avec la région Île-de-France, envoyer gratuitement par la poste, quand il y a nécessité, des autotests. Et ça, du coup, c'est une vraie révolution parce que aujourd'hui, si on a besoin de pouvoir discuter avec quelqu'un, on a effectivement des lignes d'écoute qui sont créées, notamment SIDA Info Service. On a la possibilité d'aller voir des structures associatives, mais quand on est un peu timide et que du coup, on n'ose pas forcément franchir le cap de se poser des questions qui vont être je suis un garçon, la capote a craqué, est-ce que ma copine va être enceinte ? C'est une vraie question. Et pour le coup, si on ne parle pas de la pilule du lendemain, si on n'arrive pas à lui donner l'information, les conseils et le rassurer, on appelle qui ? On ne peut pas appeler SIDA Info Service. Après, c'est le planning familial ou les centres de planification familiale qui sont ouverts à certains horaires. Encore faut-il pouvoir se déplacer. Et dans nos grandes métropoles, on voit bien que c'est ultra compliqué. Il fallait donc une intelligence artificielle qui soit capable de répondre aux gens avec un langage jeune, avec un langage soutenu, puisqu'elle va s'adresser à tout le monde, de 15 à 99 ans. Et alors, il existe également un nouveau test hépatite B. En quoi consiste ce nouveau test et est-il différent de l'ancien ? Alors, ça, c'est la grande révolution. À HF Prévention, on faisait les tests VIH et les autotests. Et puis, depuis 3-4 ans, on avait les tests hépatite C, essentiellement pour les rapports sexuels traumatiques, c'est-à-dire quand il y avait présence de sang, ou quand il y avait effectivement donc des problématiques de drogue ou des problématiques donc qui étaient assez circonscrites. Mais donc du coup c'était l'hépatite C. Et puis il y a tout un tas d'autres tests qui sont sortis et nous on lorgnait depuis pas mal de temps l'hépatite B parce qu'on trouve qu'il y a une vraie nécessité de pouvoir dépister la population en hépatite B et on a même demandé au ministère de pouvoir sortir la syphilis parce que on sait aujourd'hui qu'il y a des gros clusters de syphilis, alors je profite, que tout le monde maintenant sache que c'est un cluster, il y a des gros clusters de syphilis à certains endroits, et pour le coup, c'est quand même hyper dommage de ne pas pouvoir diagnostiquer rapidement. Alors là encore, les fabricants sont formidables, ils ont réussi à créer un test hépatite C, avant on attendait 10 minutes, un quart d'heure pour avoir le résultat, aujourd'hui, ça sera test minute, comme pour le VIH, aussi fiable qu'en laboratoire. Et pour le test hépatite B, même combat, on aura effectivement un test hépatite B qui nous donnera quelque chose de fiable et en résultat immédiat. Donc du coup, on sera en capacité de proposer donc, les 3 tests directement aux gens pour pouvoir donc, les tester en fonction de leurs besoins. C'est une avancée importante pour vous, justement, pour vos préventions. C'est capital, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il faut amener la santé dans des cités,
avec des gens qui n'ont pas forcément de carte sécu, des gens qui ne sont pas habitués de parler donc de sexualité, des gens qui sont éloignés du soin. Et effectivement, nous allons au-delà des gens, donc pour les informer, pour les prévenir, mais surtout pour faire des tests. Parce que faire des tests, ça permet aussi de pouvoir les ramener dans la boucle du soin et donc de faire en sorte qu'ils soient traités et bien traités. Et on le dira jamais assez, pensez à votre santé, faites-vous dépister. Exactement. Merci beaucoup Jérôme André d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site hf-prévention.com et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.